C'est parti! Ah, tout le monde a le sourire? Tout le monde est de bonne humeur ce matin? Oui! Oui! Hey, écoutez, mesdames, bienvenue à ce petit, je vais dire, déjeuner atelier ou appelez-le comme vous voulez, rencontre virtuelle où on va d'abord se présenter un et l'autre et ensuite je vais lancer un sujet qui s'appelle comment se faire connaître lorsqu'on a un petit budget. Donc, faire de la pub à petit budget, comment on fait ça? Et on va faire une discussion libre entre nous et on va se partager des trucs et qu'on pourra ensuite repartager au monde entier. Donc, belle Yeah. occasion, entre autres, aussi pour vous, mesdames, et pour moi aussi, se faire connaître à travers ça et que les gens puissent justement là, apprendre de nos trucs et de commenter par la suite et d'amener les leurs au bénéfice de tout le monde. Donc, bonjour, on va commencer par petit tour de table. Je vais y aller par l'ordre d'entrée dans le réseau, si vous voulez. Et Marianne était la première. Bonjour, Marianne. Salut, ça va bien? Moi, c'est Marianne Delande des Constructions Delande. Moi, je m'occupe de tout ce qui est ressources humaines, marketing, développement d'entreprise et les technologies chez nous. On fait de la construction résidentielle, commerciale et agricole, une entreprise familiale depuis maintenant 30 ans, l'année prochaine, excuse, Où? à Saint-Liboire, près de Oh! Sainte-Catherine. Saint-Liboire. Oui, excellent. Belle famille d'ailleurs. Je vais vous Merci dire beaucoup. bravo. Là, je vois vos réalisations passer. Et puis, vous avez vraiment une belle entreprise et une belle équipe familiale. Merci. Félicitations. Deuxième qui est entrée, c'était Virginie. Allô, Virginie. Allô! Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'en avais vu deux l'autre fois. Marianne, on avait eu la chance de jaser là, une autre fois sur le groupe. Donc, moi, c'est Virginie, je suis propriétaire de Concept B. Mon entreprise vraiment se spécialise à aider les entrepreneurs et les accompagner à offrir une solution marketing finalement vraiment adaptée et personnalisée à leurs besoins. Donc, c'est vraiment mon créneau. Là, je vais vraiment à servir qu'est-ce qui convient le plus aux entrepreneurs. J'ai réalisé qu'est-ce qu'il y avait présentement sur le marché, c'était pas du tout adapté à la PME d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je fais. Merci, Virginie. Ensuite, on a eu Nassima. Je vais dire Nassima. Oui. Oui, bonjour, Nassima Bekeshi. Je suis propriétaire d'une franchise de services comptables et financiers à la petite entreprise. J'ai plus de 15 ans d'expérience en fait en finance, en comptabilité et puis en entrepreneuriat également. Mais là, j'ai décidé de mettre ensemble toutes mes expériences pour servir la petite entreprise. Je suis en démarrage depuis quelques mois seulement. Voilà. OK. D'accord, merci beaucoup, Nassima. Je m'en viens bien, je m'en viens bon. Oui. De plus en plus, ça va être facile. Et on a ici Céline. Bon matin, Céline. Bon matin tout le monde. Moi, je suis Céline Benoît, coach en mieux-être et gestion de stress. Et donc, mon service est déjà décrit. J'aide les gens à réduire leur stress, leur anxiété avec plusieurs outils, particulièrement avec la méditation, mais d'autres outils aussi. Ça fait contraste avec mon beat qui était ouais, 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 ouais. Et voilà, on tombe avec Céline. Gestion de stress, calme. Ah, merci Céline. Oui, exact. Et moi, je suis Sylvain Chassé. Puis, je suis expert en stratégie de développement d'affaires et marketing. Je dirais au niveau vraiment, là, les chiffres, l'analyse des situations, l'analyse des marchés, l'analyse des comportements des consommateurs. Et ce que j'ai entendu de très cocasse récemment, c'est on m'a dit, tu es un numérologue. Ah oui. Oui, tu es capable de voir le futur à travers nos chiffres et de voir les tendances du marché et savoir où on s'en va. Donc oui, c'est ma spécialité depuis plusieurs années. Je viens du monde de la recherche en marketing. Mais disons que les gens me posaient des questions, savoir, Sylvain, pourquoi un client est allé acheter à gauche et il n'est pas venu chez moi? Pourquoi? Je veux savoir. Moi, je ne peux pas aller lui demander, mais toi, tu peux-tu aller lui demander? J'aimerais ça comprendre pourquoi on l'a manqué, ce client-là. Et moi, je m'en allais avec ma valise et puis les clients me disaient exactement tout ce que l'entrepreneur avait besoin d'entendre. Et je vais vous dire, lorsqu'on a la vraie vérité, on sait quel geste poser par la suite, on n'improvise plus. Donc, ça a enligné les entrepreneurs sur les bonnes solutions. Et d'entrée de jeu,
Je vais mentionner, bon, depuis 10 ans, j'enseigne également au niveau collégial. Et puis, je coach plusieurs entrepreneurs sur leur développement des affaires en disant... Et souvent, ce que je fais avec les entrepreneurs, c'est les yeux du client. Tu sais, je vais regarder l'entrepreneur, son idée, puis je vais dire, ben voici ce que le client risque de penser à l'autre côté. C'est ce que je fais, en gros. Donc, je vais jouer le rôle du client parce que j'ai tellement entendu de clients dans ma vie, focus group, études de marché, études de satisfaction, que je sais pratiquement déjà ce qu'ils vont répondre. Voilà, en gros, ce que je fais. Donc, expert en stratégie de développement d'affaires et marketing avec ça. Maintenant, contrairement à Virginie, moi, j'exécute très peu. OK? Donc, je vais amener le dossier à des gens, dire, regarde, Virginie, c'est ça qu'on aimerait faire. Et Virginie, entre autres, a tout le potentiel pour le mettre en exécution et amener son input aussi, juste pour faire la distinction entre les deux. Donc, moi, je travaille avec des gens comme Virginie assez régulièrement. Maintenant, le sujet du jour. Comment on développe une entreprise lorsqu'on n'a pas d'argent ou très, très peu pour faire de la pub? Vous pouvez allumer vos micros, ceux qui sont fermés, parce qu'on n'est quand même pas trop nombreux. OK? Habituellement, je vais dire aux gens de lever le doigt. Bon, on peut toujours le faire, mais la discussion peut être libre à ce niveau-là. Et puis, oui, je vais prendre des notes également. Habituellement, c'est ce que je fais. Mon calepin est ici. Et qui veut se lancer? La première, je ne dirais pas le premier, la première. C'est quoi les questions? La question, c'est comment on se fait connaître quand on a très peu de budget marketing ou très peu de budget publicitaire. De quelle façon on peut activer, j'allais dire, nos différentes possibilités que je veux entendre et les vôtres. Vous êtes tous déjà partis en quelque part en affaires ou vous partez en affaires. Donc, quels sont vos trucs qui ont fonctionné le mieux pour vous, mesdames? Ben, je peux commencer. Vas-y, Virginie. Merci. Ben, tu sais, je pense que mes trucs que je vais donner vont être quand même assez concrets parce que ça fait 1 an que j'existe, puis j'ai mis 0$ en publicité. Mais Wow. c'est tous des trucs qui ont aidé à ma visibilité, mais que j'ai rien payé pour. J'ai travaillé pour, mais j'ai pas déboursé pour. Le premier dont j'avais parlé la semaine passée, c'est le bouche à oreille que j'ai vraiment mis un programme en place pour me référencer. C'est ça, que mes clients, en revanche, soit que je leur donne une petite nana des pages couverture Facebook ou des aspects marketing qui me coûtent seulement du temps à moi, puis qu'en retour, ça ait fait une plus-value pour lui, puis que moi, en contrepartie, je demande un témoignage. Donc, un témoignage sur ma page Facebook, un témoignage sur mon Google. Puis aussi, au départ, ce que j'avais demandé, j'avais donné une petite réduction sur la facture. Puis, je demandais aussi une publication sur son mur à lui. OK. Donc, ça passait vraiment pas par mon entreprise. Lui, il postait une publication vraiment sur son mur. Puis, il taguait, mettons, Concept V ou simplement, il mentionnait son expérience objectivement, finalement. Fait que ça, c'est ce qui fait en sorte que je suis pleine depuis 1 an seulement du bouche à oreille. Témoignage, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Donc, la personne faisait un témoignage sur sa page Facebook? Ouais, sa page perso. OK. Fait que comme ça, j'allais chercher un auditoire qui est tout à fait différent du mien. Puisque moi, c'est ça, mes amis Facebook, ils savent qu'est-ce que je fais déjà. Là. Fait que c'est ça, j'allais chercher vraiment les amis de ce contact-là, finalement. Les amis des amis. Oui, c'est ça. Puis en même temps, quand tu as été satisfait, pourquoi pas en faire profiter tes amis? Fait que voilà. Excellent point. Donc, sinon aussi, je mise beaucoup sur... j'ai commencé à miser sur mes réseaux sociaux personnels. Donc, puisque Facebook restreint finalement la visibilité des pages Facebook entreprises, moi, j'ai décidé de détourner ça, puis de finalement créer du trafic à partir de ma page perso. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est sûr que je ne vends pas à partir de ma page perso, mais finalement,
je cogne sur le clou. Tu sais, je mets sur le fait que je suis là pour aider les entrepreneurs, que j'ai plein d'outils à leur donner. Donc, en voyant ça, finalement, il y en a plusieurs qui ont traversé vers ma page professionnelle. Puis sinon, mon Je vais dernier... t'arrêter. Ah, OK, c'est ton dernier pas. Ah, J'allais dire, on va faire le tour, puis on va revenir. OK. On pourra, mais Puis, ouais, vas-y, juste un dernier vas-y, point, vas-y, vas-y. c'est mon taux d'engagement qui est excellent aussi sur ma page Facebook entreprise. C'est sûr que là, je mets sur des publications pour vraiment créer de l'engagement de la part des gens qui me suivent. Donc, c'est sûr que c'est là que je mets plein d'outils qui redirigent ensuite vers mon site web. Donc, à chaque fois que je crée du contenu, ça redirige ailleurs, là. Puis c'est ça aussi, j'ai fait mon premier live cette semaine, puis vraiment, je croyais pas, j'ai fait, mais ça a vraiment été super bon pour, j'ai eu finalement, je pense 800, j'ai pas regardé ce matin, mais hier, j'avais 800 vues, là, fait que quand Wow. même, là, j'ai été assez surprise, fait que, je vais Félicitations. en refaire. J'allais dire comme l'anglais, comme c'est de la pratique. C'est vraiment de la pratique. Ouais. Et puis, c'est Ben, sûr, je c'est m'attendais pas à intimidant. des résultats aussi. Moi, je m'étais dit, bon, ben, si j'ai 2 personnes qui regardent ça, ça va être beau, mais finalement, j'ai vraiment resté surprise. Félicitations. Non, c'est vraiment une question de pratique. Et puis, c'est sûr, c'est intimidant surtout. Je ne sais pas si toi, tu voyais des gens. Moi, ce que j'aime sur Zoom, au moins, je vous vois dans les yeux, là. Ça, c'est plus Ouais, intéressant. Mais quand tu es live, puis tu sais pas, y a-tu quelqu'un? Ouh! Oui, je comprends que ça peut être, disons, la connexion n'est pas là, puis l'aspect live, être, comme on dit, vivant, ça peut être différent. ouais, c'est Virginie, je te spécial. remercie beaucoup, c'est super intéressant. J'ai pris bouche à oreille, témoignages, utiliser les références que j'appelle indirectes, les amis des amis, OK? Et tu utilises entre autres Facebook au niveau personnel d'abord aussi. Donc, tu t'es rendu compte qu'il y avait plus de portée sur personnel que compagnie. Tu amènes ensuite les gens sur ta page pro, c'est ce que j'ai compris. Et de là, tu animes des thèmes qui amènent les gens sur ton site Internet à voir ton matériel. Je Ouais, c'est résume ça, bien? exactement, pour vraiment créer du contenu pertinent et qu'il y ait une plus-value à aller sur ma page, finalement. Parce que les Super. gens s'abonnent jamais pour le fun, là, ils veulent Vraiment avoir pas. quelque chose en retour, là. Oui, vraiment pas. Est-ce que tu ramasses les courriels? Ah non, pas... OK. ben, je les ai, par exemple, OK. mais je fais pas d'infolettes là, encore pour le moment. OK. Et c'est à développer, c'est sûr que Ouais, ouais. si demain matin Facebook n'existe plus ou il n'est plus accessible, quand je dis pas accessible, c'est moi je me rends compte que le prix Eh oui, oui. des posts augmente, 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 si on veut payer, et nos portées Mm. naturelles diminuent, diminuent, diminuent. OK? Donc, je vais céder la parole à la deuxième qui aimerait lever la main. Sinon, je vais au hasard. OK, Marianne. Vas-y, Marianne. Merci. OK, ben moi, dans marketing à petit budget, je te dirais que, v'là 7 ans, quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'était de créer la page Facebook parce que c'était pas encore créé. Ça a été une des premières choses. Sinon, ça a été ça n'a pas été sur le web, c'était physiquement d'aller dans des 5 à 7, de mettre dans des plein de regroupements d'entrepreneurs. Parce que moi, mon entreprise, je fais du B2B, mais je fais aussi du B2C. Fait que j'ai été travailler plus le B2B parce que chez nous, c'était moins travaillé. Fait que j'ai été travailler notre présence dans le Physique. monde des affaires. Ouais. Dans notre région de Saint-Hyacinthe. Pour me faire connaître en tant qu'entrepreneur, mais aussi faire connaître mon entreprise. Fait que dans certains groupements, ben, j'ai la possibilité de parler de qu'est-ce que je fais. Puis c'est ça. Après ça, sur mon Facebook d'entreprise, moi, je travaille en construction, fait que c'est facile de pouvoir montrer qu'est-ce que je fais à d'autres, puis de pouvoir montrer plein d'étapes du projet, parce que les photos, ils parlent beaucoup. D'avoir eu un drone, ben ça l'a facilité, puis ça rendait le tout impressionnant. Fait que moi, je compte beaucoup. Ben, en fait,
c'est beaucoup de publicité indirecte parce que moi, mettons que j'ai mis là, récemment une publication d'une écurie. Ben Ouais, là, je reçois plein d'estimés, ou pas des estimés, mais des demandes de hey, moi, j'ai une écurie où j'aimerais ça avoir des informations sur des écuries parce que ben, je sais pas pourquoi, mais le monde dans le monde des caisses, ben, ils sont prêts puis ils sont là. Fait que moi, je fais la construction agricole, fait que beaucoup le monde agricole, c'est un petit monde puis qui se partage aussi beaucoup l'information. D'accord. Euh, à part de ça, j'utilise la force de mon entreprise famille en affaires. On est une belle famille. On est président d'honneur dans des événements. Le fait d'avoir été présent dans des groupements de chambres de commerce, ils ont vu comme c'était quoi être une famille en affaires, puis ils ont dit comme hey, viens être président d'honneur de notre événement. Puis ça, ben ça fait beaucoup de publicité indirecte de prendre mon réseau de fournisseurs, sous-traitants, clients, à dire comme hey, venez-vous à cet événement-là. Par exemple, c'était Moisson Mascoutaine à Saint-Hyacinthe dans le temps des fêtes, des choses comme ça. À part de ça, marketing à petit budget, j'ai utilisé mon équipe de travail, les charpentiers, à faire des activités bénéfices, je te dirais. Parce qu'eux autres, ils aiment ça, faire du sport. Fait que c'est des activités sportives pour des événements caritatifs. Et aussi pas juste sportives, là, exemple, Nez Rouge. Ben, c'est le fun, on va souper ensemble. Ça fait comme une activité d'employé, mais après ça, mon entreprise est vue. Fait que c'est niaiseux, mais c'est mixé tout ensemble. Fait que c'est les points qui me viennent à l'esprit en ce moment. Super, super. Écoute, là, tu viens d'aborder un thème qu'on appelle le marketing RH, entre autres. Et le fait de voir l'équipe avoir du plaisir donne le goût, donne un branding d'employeur qui est attirant, qui donne le goût aux employés de dire « Ah, j'aimerais ça travailler pour cette entreprise-là ». Fait que déjà, ça te permet d'attirer des employés plus facilement, je suis convaincu. Et c'est sûr que quand tu vois une équipe qui a du plaisir, ben, pour les consommateurs, tu te sens en meilleur... tu dis les gens, ils se tiennent. Tu as l'impression d'être en sécurité davantage que si tu vois des chicanes. J'ai déjà été témoin de chicanes d'employés devant mes yeux. J'étais consommateur. Ça ne laisse pas une bonne impression, ça, je peux te le dire. Okay? C'est vrai. S'ils vont s'en aller avant que la job soit finie, peut-être. Donc, je résume. Tu as commencé par faire une page Facebook professionnelle. Je vais immédiatement aller à démontrer les chantiers que vous faites, les voir lever. Moi, je les vois, vos chantiers. C'est le fun, même des fois en accéléré. Tu vois le chantier qui lève, c'est intéressant. Oui, vous avez partagé, entre autres dans le domaine agricole, je sais que c'est une de vos spécialités. Il y en a d'autres, mais les écuries, entre autres, oui, je l'ai vu passer aussi. Puis oui, ça engage tous les gens qui aiment les chevaux. Le fait d'être une famille en affaires, participer à des événements, c'est clair que c'est une belle façon de, dans le bon terme, là, se faire voir et non aller se faire voir. Et de dire, bon, l'autre côté, le fait que tu sois aussi une jeune femme, je sais qu'à un certain point, peut-être moins aujourd'hui, mais je sais que les réseaux comme les chambres de commerce essayaient de se rapprocher des femmes. Puis dès qu'il y avait une femme entrepreneur qui se pointait, pauvre elle, était sur tous les comités de bénévoles possibles, parce que tout le monde veut équilibrer les comités. Puis vu que les femmes étaient moins nombreuses à l'époque, je veux dire, si je prends Manon Robert de ce monde, à un moment donné, elle était épuisée à faire des comités, là. Donc, elle a dû dire stop, j'en ai trop, puis je dois me concentrer sur ma business éventuellement. Mais oui, c'est une belle plateforme, il n'y a pas de doute. Et le fait de s'impliquer dans des causes, écoutez, c'est sûr qu'on rencontre plein de monde dans ces causes-là, plein de bénévoles, et ça nous permet aussi d'échanger sur un autre niveau. Donc, je résume des bons points pour se faire connaître. C'est sûr que l'entreprise est peut-être rendue à un autre niveau de maturité qui vous donne peut-être d'autres moyens, mais ces moyens-là sont excellents. Merci. Marianne, suivante. Qui a le goût de lever le doigt en premier? 1, 2, 3, go! Nassima. Nassima. OK. Nassima.
Alors, moi, comme je suis en démarrage, les clients que j'ai présentement sont des gens que je connaissais déjà, qui étaient dans mon réseau. Et puis, Personnel. avant le Covid, j'avais vraiment commencé, moi, je misais beaucoup sur le réseautage et sur aller rencontrer des gens parce que c'est comme ça que je fonctionnais avant. J'ai eu beaucoup d'emplois dans la vente. Et puis, souvent, qu'on crée des liens dans des 5 à 7, dans des sorties bénéfices, comme elle disait, même dans le monde corporatif. Donc, je me dis, ça doit bien fonctionner aussi pour la petite entreprise, peut-être même mieux. Et puis, dans mon secteur, j'imagine que les gens veulent voir avec qui ils veulent faire affaire parce que c'est très important. C'est une relation de confiance qu'on a avec son financier ou son comptable. Et, euh, et finalement, la Covid est arrivée. Donc, je me suis dit que je vais quand même bouger un petit peu, créer ma page Facebook, bouger un petit peu avec Facebook, LinkedIn et tout ça, les réseaux sociaux. Et puis, j'ai même pensé, parce que quand on rentre dans ce milieu-là, évidemment, on essaie d'élargir nos horizons. Et puis, comme disait Sylvain par rapport au courriel et tout ça, donc j'ai commencé aussi à penser même faire des formations pour les entrepreneurs, pour tout ce qui est financier, comptable, etc. Mais moi, ma force, c'est vraiment la finance, la performance financière, les analyses de chiffres, de ratios, de KPI, d'indicateurs de performance, les tableaux de bord que j'adore. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment avec ça que je veux me différencier. Mais là, justement, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est moins efficace au départ, mais j'imagine qu'à un moment donné, quand on commence à se faire connaître, ça pourrait être beaucoup plus efficace parce que je ne sais pas. En fait, je ne sais pas à quel point les réseaux sociaux dans mon domaine vont remplacer le contact vraiment physique. Et donc, je suis en train de le tester, en fait. D'accord. D'accord. Écou- Ouais. Oui, Marianne? Vas-y, Ben moi, je Marianne. pense pas que ça va remplacer. Je pense qu'il faut C'est qu'il y ait ça, un équilibre entre les deux. Tu peux c'est pas juste ça. aller vers un. Exactement, c'est ce que je me dis aussi. Et puis moi-même, je suis vraiment quelqu'un qui aime les gens, qui aime parler, qui aime rencontrer les gens. Et puis habituellement, j'ai le contact facile. J'adore ça. Mais là, avec Internet, d'ailleurs, je parlais la dernière fois qu'on avait fait ce Zoom, je parlais de ma difficulté à faire des lives sur Internet. Je me dis comment ça que je suis tellement sociable et je peux parler devant les gens dans un 5 à 7, je pourrais te parler avec toute la salle, mais sur Internet, je suis comme bloquée. C'est ça, donc voilà, on travaille là-dessus. Les réseaux personnels, je résume les 5 à 7, les réseaux sociaux et avec tes spécificités au niveau de l'analyse. Moi, je vais faire un petit peu du pouce, ce que tu viens de dire. C'est dans un réseautage, on va partager nos cartes d'affaires. Et Ouais. j'ai toujours dit que c'est plus important de prendre la carte d'affaires que de donner la tienne. Donc, Ouais. si tu n'as pas les tiennes, ramasse l'autre au moins. Et la question qui a à se poser, c'est je fais quoi avec la carte d'affaires? Oui. C'est une question. Marianne? Avec la carte d'affaires, premièrement, tu envoies un courriel le lendemain pour dire Hey, j'ai vraiment apprécié qu'on s'ait rencontrés, puis je retiens ça de notre rencontre, puis j'ai compris que tu avais ces besoins-là, puis je vais regarder dans mon entourage si je peux t'aider, puis je te mets en contact si jamais il y a quelque chose. Ça- C'est le premier contact, effectivement. Puis, j'adore ce que tu viens de dire. C'est on fait quoi avec? Ben, il y a une suite. Et idéalement, c'est de pouvoir aller un peu plus profondément. La glace est brisée. Donc, c'est maintenant, c'est beau, j'ai ta carte, mais on fait quoi maintenant? Et je dirais dans des 5 à 7, c'est plus important d'essayer d'aider l'autre que de se vendre. C'est très difficile de se vendre. Mais par contre, si tu comprends la motivation de l'autre, tu t'intéresses à l'autre, bizarrement, la personne dit ah, elle était le fun, elle est intéressante, parce que tu posais des bonnes questions qui venaient interpeller la personne. Mm. Ben, Céline, oui, excuse juste Marianne. avant, là, moi, je trouve que ça, cette petite partie-là, là, de s'intéresser à l'autre, c'est une forme de marketing indirect. Parce que c'est du marketing là, humain. Clairement. Euh, Tu t'intéresses à l'autre puis tu as envie de l'aider. Puis, mettons que j'ai cette envie-là, il faut que l'autre voit vraiment mon envie de, pas juste du paraître. Là. Fait que ça, c'est une forme de marketing. Elle va se souvenir de moi parce que le côté humain, puis tu sais, je dis ça pas parce que
c'est ça mon intention quand je le fais. Parce que Non, mais c'est ça, ça arrive. c'est de connaître l'autre. C'est de connaître Oui. l'autre en bout de ligne. Ouais. Tu sais, c'est plus tu vas connaître l'autre. Puis, en tout cas, j'ai plein de flashs qui me viennent, mais je vais laisser faire. On va aller avec Céline. Vas-y, Céline. Je vais retourner un compliment à Marianne parce qu'effectivement, tu es spontanée dans ce que tu fais, puis ça passe très bien. Puis effectivement, tu es une bébite sociale, on le sent, là. Ben merci. Et tu as un charisme définitivement qui supporte bien ton idéologie. Merci, t'es gentil. Moi aussi, je fais juste un pouce. On est, nous trois, dans un réseau en passant d'affaires, là. Donc, pour les deux autres, Marianne, Céline et moi, on est dans un réseau professionnel. Donc, on se connaît déjà peut-être un peu plus là, que des gens qui ne se connaissent pas du tout. Donc, vas-y, Céline. Oui, puis encore une fois, je fais les compliments à Marianne, mais l'écurie était wow. Hein? Merci. Vous allez voir ma page Facebook. Bon, on va aller s'acheter des chevaux alors, Marianne? Pour avoir une écurie? Oui. L'humour, vous savez, c'est un déstresseur. Il fallait absolument que j'introduise ça comme notion. Les étapes par lesquelles je suis passée n'étaient pas nécessairement des étapes marketing comme telles. En autant que moi, je suis concernée, j'avais un développement de produits à faire. Alors, j'ai passé plusieurs années à m'assurer que je voulais être plutôt que paraître et je voulais surtout m'assurer que mon produit, mon service que j'apportais aux gens avait de la valeur. Donc, j'ai travaillé vraiment un réseau, je dirais, underground, où est-ce que j'allais travailler avec les références des gens. Puis, ma plus grande... le marketing que je trouvais qui était le plus important, c'était de savoir que la personne qui était partie avec moi était partie avec pas nécessairement un wow retentissant, mais on sentait, on voyait dans sa physiologie qu'il y a quelque chose qui s'était passé, des déclics, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Quand il est venu le temps, parce que les références viennent, mais des fois pas aussi vite qu'on voudrait. Et j'avais le défaut de ce réseau underground, c'est-à-dire les gens ne savent pas que je suis là, ne savent pas que j'existe, puis ils comprennent plus ou moins. C'est pas tout à fait clair un peu, c'est nébuleux des fois. Donc, effectivement, les réseaux, la plupart du temps, moi, le marketing, je pense, le plus probant, c'est quand je me présente en quelque part, puis que une ou deux personnes assises à côté de moi sentent que l'ambiance est calme. C'est aidant, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça, c'est une première dynamique. Les présentations qu'on peut faire, effectivement, le type de produit que moi j'ai. J'aimerais ça construire des maisons, mais le type de produit que moi j'aide les gens à construire leur maison intérieure, c'est un petit peu plus touché, c'est un peu plus intime. Et donc, ça gagne à les présentations. Quand je fais une explication, quand j'explique aux gens des choses, là, ça devient plus clair, puis c'est ça. Donc, les réseaux où est-ce qu'on peut présenter des choses, pour moi, sont des réseaux très importants. Où est-ce qu'on peut discuter ouvertement aussi, parce que c'est pas tout le temps une présentation formelle qui permet, mais juste un commentaire qui réveille quelqu'un puis qui fait comme « Ah! » Et c'est ça, des conférences, toujours le même principe. Que les personnes comprennent qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle, on peut y parler. Puis j'ai beau nommer les outils que j'ai, que ce soit la PNL, puis tout ça, les gens ne savent pas c'est quoi la PNL. Alors, elle a fait de l'hypnose, c'est plus clair un peu quand j'explique le bienfait qui est rattaché à un problème. Je vais faire un commentaire tout à fait gratuit. Sylvain est déjà au courant. Je dois être gagnée dans mon cœur avec Facebook. C'est vraiment c'est un bras de fer, Facebook et moi. J'aime les gens avec qui j'interagis, mais c'est parce que je les connais. C'est parce que je les aime sincèrement. Mais Facebook même, là, convainquez-moi quelqu'un. J'ai quoi justement à te convaincre, moi? Justement, Céline, je voulais te dire, avec ta compagnie
bonheur. Moi, je pense que Facebook, tu peux l'utiliser pour planter des graines en partageant des citations qui vont faire réveiller les gens sur des choses que tu peux aller les faire Mhm. brasser, mettons. Mm. Les citations, c'est comme une petite fleur dans ta lecture de Facebook, dans le journal. Puis, des fois, ça peut juste accrocher au bon moment à une personne, puis c'est là qu'elle va dire comme qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça me parle. Ouais. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Et Facebook, je vais ajouter, tu sais, le contenant est plus important immédiatement que le contenu. Donc, c'est en 3, 4 secondes, 10 secondes, 15 secondes, il faut que tu sois capable déjà d'accrocher les gens et pour que les gens aient le goût de suivre ensuite. C'est surtout ça la recette. Mais c'est sûr que si les punchs sont plus loin, ben, souvent les gens vont avoir déjà décroché. C'est vraiment de la consommation rapide, surtout si tu n'es pas connu là, à ce Mm. moment-là. Mais les gens vont s'accrocher beaucoup, beaucoup à la personnalité. Il n'y a pas de doute. C'est la première impression que tu as. Et je peux croire que ça peut être. Mais tu sais, la familiarité fait que les gens s'habituent à toi, puis ton auditoire se développe, puis tu sais, les gens vont vouloir te questionner ou tu questionnes les gens à l'inverse. Ouais. Et je note, à moins que tu aies terminé, mais j'ai un flash pour toi. Ah, Tu fais du home staging intérieur, pas de la maison, ah mais oui, un home staging. staging inside. Oui, oui. Donc, le flash que j'ai avec l'exemple que tu as donné, mais toi, tu fais du home staging, mais de l'âme. Ouais. C'est un drôle de mot, ça, le mot âme. Il m'a nui à quelques reprises. Et pourtant, effectivement, c'est une des dimensions les plus importantes à laquelle je peux travailler au niveau de la personne, qui est plus ou moins utilisée avec les autres opportunités qui s'offrent aux gens. Tu pourras adapter le mot si tu veux, mais moi, c'est le flash que j'ai eu. J'ai dit, hey, elle fait du home staging. Du home staging, ouais. C'est hot. Toutes les suggestions sont bienvenues. Oui. OK. Est-ce que tu as fait le tour, Céline? Après. Ou tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter? Ou tout le monde, est-ce qu'il y en a qui aimeraient ajouter des choses pour un et pour l'autre et pour l'autre? Moi, j'ai essayé des Facebook Ads. OK. Ouais, pour carrément la méditation comme telle. Et je trouvais ça très. Il faut, je pense qu'il faut comprendre l'outil pour bien l'utiliser. Quand on ne le comprend pas bien, on fait des erreurs, puis on fait juste renflouer les coffres de Facebook. À ma, à ma grande surprise, les activités qui ont eu le plus de succès quand je voulais monter un groupe de méditation ou un atelier de transformation, c'est toujours le bouche à oreille. Même des affichages sauvages. Dans la région où est-ce que je suis, j'ai fait de l'affichage. Vous savez ce que c'est de l'affichage sauvage, n'est-ce pas? Oui, Sylvain, tu sais. Ben, définis le terme sauvage. L'affichage sauvage, c'est quand on prend une affiche puis qu'on va la mettre dans différents endroits publics. OK. Ou est-ce qu'on pense qu'il y a des gens qui sont le type de personnes qu'on peut rechercher? Quand j'étais dans la région, en Montérégie, j'allais dans le magasin d'aliments naturels. Tu sais, les gens qui veulent flotter, là. Donc, j'utilisais Ça s'appelle une SQDC maintenant. Eh ben, Excuse-moi. Voilà, je pense que j'ai fini. J'ai plus rien à dire. Non, mais tu sais, les gens qui veulent flotter, moi, ça a fait SQDC de suite. Vous êtes trop drôle, il faut que je la donne. OK. Écoutez, si vous avez des interventions que vous aimeriez ajouter, moi, je vais vous partager 11 points que j'ai utilisés dans ma carrière et je vais le faire de façon peut-être un peu plus formelle, si vous voulez. Je vais tenter de voir le partage d'écran, si ça fonctionne. Je vais peut-être... Ah, tiens, je vais vous amener en bas. Oui, je vous amène avec moi dans l'écran d'en bas. Comme ça, je ne vous perdrai pas de vue. Ah, vous êtes toutes là. Bravo. Et je vais partager mon écran. Maintenant, you cannot... OK, je ne veux pas. Je veux partager mon écran, mais là, j'ai Céline qui est en haut, tout seul. Puis il ne veut pas aller ailleurs. Bon, anyway. Donc, je partage mon écran et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Est-ce que vous voyez l'article? Ouais. Oui. OK. Donc, ici, c'est 11 astuces gratuites pour activer votre marketing. Bon, ça fait partie du bouche à oreille rapidement. Puis, vous pouvez intervenir quand vous voulez en passant, là.
C'est pas une présentation que je veux absolument formelle. Là. C'est plus à titre de discussion. Puis je me suis dit, regarde, je l'ai déjà écrit, mes 11 points, moi, que j'ai utilisés personnellement. Mais je veux juste vous mentionner que quand je fais les tests en classe ou en conférence ou en atelier de groupe, je demande toujours aux gens de quelle façon ils ont obtenu leur tout dernier client. Moi, j'ai à peu près 7 sur 10 qui est bouche à oreille. Donc, les gens, on le sous-estime, cet outil marketing-là qui s'appelle le bouche à oreille. Puis les gens disent, ben, il n'y a pas grand contrôle que je peux avoir. Au contraire, ça peut être stimulé de différentes façons. Et je veux juste mentionner d'entrée de jeu, ici, il y a eu une étude faite par American Express qui disait que lorsque les gens s'informent, les sources d'influence, près de la moitié des sources d'influence, c'est les amis et la famille. Donc, les gens vont demander des références aux gens qui connaissent autour d'eux. Dans un deuxième temps, le fait d'avoir une vente comme telle ou une promotion spécifique, c'était le tiers des cas. On dit la réputation de l'entreprise compte pour 15 et une publicité punch, c'est 3 Donc, si je vous dis, l'exemple que je donne, c'est je vous donne un 20 de rabais sur un Wawagogo immédiatement. Qui achète un Wawagogo immédiatement là, parce qu'il y a 20 de rabais? Ben, moi, je pense que ça va dépendre de la personnalité des gens. Des Ceux qui ont besoin de savoir c'est quoi, ben. Bon, c'est ça. Donc, tout ça pour dire, puis même, je vais dire, le cerveau, habituellement, ne l'enregistre même pas parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Puis on est bombardé de stimuli, donc on ne le verrait même pas. Okay? Donc, la première étape, c'est se faire connaître. Puis ça prend de la répétition, de la présence. On l'a mentionné tantôt, d'être présent. Et c'est sûr que si je demande à quelqu'un, « Hey, tu connais-tu quelqu'un qui fait de la plomberie? » « Ah oui, je connais telle personne. » Bon, tu sais, on se sert des connaissances des autres beaucoup, beaucoup pour juste. Puis on le voit sur Facebook. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me recommander? Bon, pourquoi tu ne fais pas Google? Pourquoi tu ne cherches pas sur Google? Plombier Saint-Hyacinthe. Non, il demande, tu connais-tu quelqu'un? Donc, d'où l'importance de se faire connaître et que les gens puissent avoir une bonne opinion. Parce que le bouche à oreille, est-ce que vous recommanderiez quelqu'un où, à chaque fois que vous l'avez recommandé, cette personne-là, les gens sont revenus en disant « fallait plus, recommande-la pas ». OK? Bien, ça arrête, c'est pas long. Donc, critère numéro 1, si on veut un marketing efficace qui ne coûte pas cher, mais il faut s'assurer au moins que notre prestation de service soit impeccable pour que les gens disent « Wow, hey, je vais en parler de toi, ça va me faire plaisir ». Donc, critère numéro 1, c'est d'avoir une satisfaction de clientèle vraiment élevée parce que c'est vos sources de gens qui vont parler de vous gratuitement en bout de ligne. OK? Donc, comment on stimule le bouche à oreille? J'ai un truc à dire là-dessus, moi. Vas-y. Le bouche à oreille chez nous, ben, c'est sûr que, tu sais, il y en a dans toutes les entreprises. Puis moi, chez nous, quand on fait des projets de construction, ça ne vaut pas rien que 100 piastres, là. Tu sais, ça vaut très cher dans les milliers de dollars, centaines de milliers de dollars. Fait que moi, les clients ou les personnes qui me réfèrent, puis que je signe un contrat, je leur donne un cadeau à ceux qui m'ont fait signer un contrat. OK, bon point. Mes employés, mes anciens clients. OK. Et je vais enchaîner tout de suite sur le sujet parce qu'il est intéressant. Moi, j'essaie de protéger mes prix le plus possible. Donc, j'essaie de ne pas donner de rabais, mais j'essaie de donner un cadeau qui n'est pas attendu, qui est une valeur de plus à la personne pour la remercier. Dire, écoute, tu m'as vraiment amené un client intéressant, tu regardes, je te donne ce beau cadeau-là. Et les gens me disent, est-ce que je peux donner un rabais? Bien là, si tu donnes une cote, on va appeler ça comme ça devient un partenaire d'affaires, ce qui est différent. Okay? Et les gens vont le faire spontanément en passant. Et on a mentionné tantôt de commencer par informer nos proches. Et on se rend compte que mes parents ne savent pas tout à fait ce que je fais. Là, ils sont plus âgés maintenant, mais les proches n'ont pas nécessairement une vision claire de ce qu'on peut faire. Et de commencer par nos amis, commencer par nos gens pour qu'ils puissent, justement. Donc, c'est d'expliquer rapidement à ces gens-là, voici ce que je recherche, voici qui sont mes clients, voici ce que je fais avec eux autres, pour que ces gens-là puissent comprendre. Personnellement, je suis arrivé, le plus simple, c'est de dire, je suis professeur au cégep. OK, là, c'est clair ce que je fais. Pour eux autres, ça, il n'y a pas plus facile à ça qu'à retenir. Mais encore là, ils me demandent, tu fais quoi, tu sais? Puis, régulièrement, j'ai à expliquer à des gens autour de moi ce que je fais. Dans un deuxième temps, écoutez, quand vous allez voir les yeux de vos clients pétiller, okay, les gens disent, écoute, c'est vraiment, tu me sauves la vie, tiens. Ou encore, j'ai vraiment apprécié notre rencontre.
Et voici ce que j'apprécie de travailler avec toi, Sylvain. Ben, moi, je vais dire merci beaucoup. C'est super agréable d'entendre ça. En passant, ce que tu viens de dire, peux-tu l'écrire? Tu sais, je voudrais retenir ces mots-là, c'est bon. Et ça peut servir de témoignage. Puis deuxièmement, je vais dire aux gens, écoute, c'est le fun que tu me le dises à moi, mais si tu veux vraiment m'aider, dis-le aux autres. OK? Et même, je l'annonce habituellement, même au début de la prestation. Écoute, ce qu'on va faire ensemble, là, moi, ta satisfaction est totale parce qu'à la fin de la prestation, je veux être sûr que tu me réfères. Donc, je l'annonce d'avance que je vais demander des références à la fin. OK? Fait qu'à ce moment-là, les gens ne sont pas surpris et ça amène également un niveau de satisfaction plus élevé, à vérifier continuellement la satisfaction parce qu'à la fin, je vais dire, ben, écoute, gêne-toi pas pour le dire à tes amis. Troisièmement, des ambassadeurs, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ça, mais donc vous pouvez avoir des gens qui parlent pour vous, des gens qui sont de vos clients souvent, qui sont connus, qui ont leur réseau, et dire à ces gens-là, bon, est-ce que tu peux, vu que tu aimes les services, tu peux les offrir ou en parler? Et dans mon cas, par exemple, les comptables, les avocats, les Des gens qui sont en sous-traitants. affaires. Pardon? Des sous-traitants, des fournisseurs aussi qui font ça. Absolument, absolument. Donc c'est sûr que s'il y a des ambassadeurs, c'est des gens qui peuvent vous aider. Maintenant, de programmer des rendez-vous avec des gens d'influence. À un point dans ma carrière, à un moment donné, je me suis dit, puis j'ai arrêté de le faire, puis il faudrait peut-être que je recommence. Mais il y a des gens qui sont, comment je peux dire, des gens qui touchent à beaucoup de personnes. Bon, je vais reprendre le comptable encore comme exemple. Je vais dire au comptable, tiens, on va aller déjeuner ensemble. Tiens, on va aller prendre un café ensemble. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Bon, tu as X nombre de clients. Est-ce qu'il y en a là-dedans dont les revenus sont en baisse et qui peuvent être problématiques? Parce que le comptable va dire, bien, coupe ici, coupe ça. Mais pourquoi son chiffre d'affaires est en baisse? C'est rare que le comptable va aller dans cette direction-là. Donc, si tu vois ça, bien, tu peux me référer. Donc, c'est des gens d'influence. Ce pas nécessairement des ambassadeurs, mais c'est des gens qui peuvent te pointer des clients. Et moi, ce que j'ai fait, c'est un par semaine. Donc, pendant 20 semaines, j'ai rencontré une personne où j'allais déjeuner avec et ça m'a donné des résultats immédiats. Des leaders qui parleront de vous. Bon, des influenceurs, par exemple. Vous pouvez suivre des pages, vous pouvez activer des pages Facebook, participer à des forums de discussion. Et même, par exemple, j'ai un livre, je pourrais l'envoyer à des gens, à une vingtaine de personnes, mon livre gratuitement, en disant, regarde, si tu vois que ce livre-là peut aider des gens, ben, n'hésite pas à en parler. Donc, c'est gratuit. Et puis, s'il y en a 3, 4 qui le font sur les 20, ben, tant mieux, tant mieux. On dit ici, tiens, celle-là, je l'aime beaucoup, de créer un comité de développement de la clientèle. Vous pouvez avoir de vos employés, puis je vais penser à Marianne, mais vous pouvez vous entourer de gens qui sont dans différents domaines, puis qu'une fois de temps en temps, vous dites aux gens, tiens, on va se réunir. Dans certains cas, il y en a qui peuvent même les payer, en disant, regarde, on va parler de mon développement d'affaires. Je voudrais vos opinions, je voudrais vos... Et on le fait en comité. Et une fois à l'occasion, c'est de prendre les idées de tout le monde et dire, je ne vous dis pas de faire toutes les idées de tout le monde, là, mais de faire un remue-ménage, puis d'aller chercher une multiple idée de développement. Puis je vais vous dire, il y en a qui sortent de très, très bonnes idées là-dedans. Maintenant, l'autre point, embaucher une adjointe ou un adjoint ninja, bon, c'est de vous dégager du temps pour pouvoir faire plus d'activités de réseautage, d'activités où vous êtes vraiment la vitrine, si vous voulez, au lieu d'être en retrait. Donc, cette personne-là aussi peut s'occuper de tâches, d'envoyer des lettres, de faire des téléphones, de prendre des rendez-vous pour vous. Okay? Et ça, je vais vous dire, si par exemple, à chaque vente que vous faites, ça donne 1 000 $, bien, payer 50 $ une adjointe, ce n'est pas tellement cher à ce moment-là. Okay? Des alliances stratégiques. Ben, c'est clair que si vous êtes nombreuses personnes dans un réseau et que vous développez des alliances, donc dire, ben, regarde, on va faire un package commun, on va le mettre en marché ensemble, ta clientèle est complémentaire à la mienne, moi j'amène la mienne, toi tu amènes la tienne, et on se partage de cette façon-là la clientèle. Pour ceux qui se souviennent, il y a à peu près 2 ans, on a fait un atelier qui s'appelait « Entreprendre et réussir » où on a eu 100 personnes qui sont venues et on était une vingtaine de gens d'affaires. On a invité nos clients à venir à une espèce de salon et dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de la référence d'un et l'autre.
Donc, viens voir mon réseau, viens voir mon réseau, viens voir mon réseau. Et ça a apporté des résultats. Je vais vous dire, moi, ça m'a coûté 100 participer à ce salon-là, ce qui était minime. Prendre la parole en public, on l'a montré tantôt, on en a parlé. Donc, oui, ça donne énormément de leadership, prendre la parole en avant. Ce qui me passe par la tête, c'est les premières fois où je l'ai fait, j'étais intimidé, puis j'ai réussi à passer par-dessus en me disant « Anyway, je peux dire ce que je veux, personne n'écoute. » Donc, ça m'a fait baisser la pression, ça m'a fait rire à ce moment-là, et maintenant, j'allais dire pratiquement aucune gêne à aller parler en public. Je me dis, bon, et plus la salle est grande, plus l'âge mental de la salle est basse en passant. Donc, si vous êtes devant 200, 300, 400 personnes, dites-vous que les gens en face de vous ont 6 ans d'âge mental et on doit prendre un langage qui ressemble à ça. Récemment, j'ai été témoin d'une firme de recherche qui a dévoilé un rapport à une grande salle et après 5 minutes, il avait perdu sa salle parce qu'il y avait 30 des gens qui disaient ça, mais 20 du 30 et après quelques secondes, on l'avait perdu dans les chiffres. Donc, c'est sûr que si on parle en public, on doit utiliser des grosses images parce que les gens vont aimer les grosses images. C'est ça qu'on doit se servir. Le réseautage, pour moi, ça a été souvent numéro 1, d'aller voir les gens, d'aller au-devant. Et puis, dans le fond, j'aime la phrase ici qui dit « Le réseautage, on l'effectue tous les jours, finalement. » Parler de notre entreprise, ça doit être toutes les chances possibles de le faire et toutes les occasions d'affaires sont autour de nous. Donc, on en profite pour les prendre une par une. Participer à des causes. Bien, écoutez, si votre client de rêve est président de Moisson Mascoutaine, mettons, et que tu dis, tiens, je vais aller aider Marianne dans sa cause, bien, Marianne a l'occasion de me voir à l'œuvre, puis de la voir également l'aider dans sa cause. Et c'est sûr que cette proximité-là va me donner plus de chances de connaître Marianne et que Marianne, maintenant, lorsqu'elle voit le besoin de ce que je fais, va dire, bien, j'ai travaillé avec Sylvain, va donc voir Sylvain, Sylvain va t'aider. OK? Donc, c'est sûr que ça peut être une opportunité là, de participer à des causes. Et bon, s'il y en a qui sont intéressés aux ressources humaines, bien, Centraide, c'est la plus belle cause pour les ressources humaines. Si je prends Centraide, Richelieu-Yamaska, bien, les bénévoles vont faire le tour de 80, même plus entreprises et vont visiter toutes les ressources humaines de ces 80-là. Donc, en bout de ligne, si j'étais consultant en ressources humaines, je voudrais m'impliquer auprès de Centraide pour aller visiter tous ces gens-là. Voilà comment on peut les utiliser. Ça fait le tour rapidement. Je ne veux pas étirer la sauce non plus. Je vois qu'il est déjà 9 heures. Je vais revenir à vous. Donc, j'ai Céline qui devait quitter, oui, parce qu'elle avait un rendez-vous aussi. Et je voulais vos impressions sur ce que vous venez de voir. Ce n'est pas différent de ce que vous venez d'annoncer aussi. Je n'ai pas parlé de Facebook ici. On pourra en faire une autre capsule si ça vous tente, là, de parler de Facebook plus en détail. Et Nassima, oui. Oui, j'avais juste une petite question. Je voulais avoir vos avis respectifs. Vous m'entendez? Oui. OK. En fait, vous savez que quand on part une entreprise, il y a plein de gens qui nous proposent des choses de vente, etc., plein de compagnies sur LinkedIn notamment et tout ça. Et puis, je voulais avoir votre avis. Il y a beaucoup de compagnies qui proposent des prises de rendez-vous, de genre, ils font des appels pour nous. Et je sais que j'en ai une couple, surtout ces derniers temps. Alors, je voulais juste avoir votre avis là-dessus, genre du cold call ou je sais pas, là. Ben, moi, je te dirais qu'avant de dire oui à des entreprises comme ça, il faudrait que tu regardes plus à long terme vers quoi ton entreprise veut s'en aller. C'est ça. Ça serait quoi les possibilités de développement, mettons, pour ton entreprise? Puis, que tu dises pas oui à n'importe quoi autour de toi parce qu'il y en a en tas des offres. Ben ouais. Puis oui, ça peut être coûteux, sauf qu'il y en a que c'est des bons, puis il y en a que c'est des pas bons non plus. Fait que prendre le temps de regarder les pas bons, c'est de la perte. En substance, genre, est-ce que c'est des techniques qui marchent? Genre, si, je sais pas. Virginie, ton opinion? Ben, moi, je pense que si tu avais à déléguer quelque chose, ça serait autre chose que le contact client. Parce que, surtout dans une entreprise de service, le client, et s'il fait affaire avec toi, c'est parce qu'il veut faire affaire avec
toi, tu sais, C'est ça. Nassima. Donc, tu sais, moi, je laisserais pas personne parler à ma place, outre le fait d'ambassadeur. Là, ça, je trouve ça super intéressant Ouais. ce qu'on a parlé, puis le bouche à oreille, là, c'est autre chose, mais vraiment, les cold calls, moi, je pense vraiment que ça serait à toi de les faire, là, l'impact serait vraiment très différent. Quitte à délaisser des tâches administratives autres à quelqu'un, pour toi te concentrer dans les cold calls. OK. Mais est-ce que le cold call, OK, admettons que ce soit moi qui le fasse, est-ce que les cold calls, ce sont des techniques? Parce que je sais pas s'il n'y a pas de perception négative par rapport à ça, au cold calling comme ça, là. Je peux t'en parler longtemps pour en avoir fait pendant 10 ans de temps. Ah oui, hein? Et c'est sûr que dans mon cas, le téléphone, c'était plus une suite à un premier contact. Voilà. Vraiment Je un contact à préfère froid. ça. Imaginez-le, là, votre téléphone sonne actuellement, là, puis c'est écrit Ouais. Wilmington, New Jersey, ou je ne sais pas où, Caroline du Nord. Est-ce que vous répondez? La réponse est non. Non. Deuxièmement, c'est très difficile de rejoindre les gens. Pour Ouais. l'avoir fait pour un organisme, écoutez, ça me prenait une journée complète de téléphone pour avoir un rendez-vous. Oh my God. Ouais. C'est trop coûteux. C'était trop Ouais. coûteux en termes de C'est ça. temps, en termes pour un seul rendez-vous. Moi, j'avais estimé que ça revenait à 300 $ du rendez-vous. Donc, Oh, ouais. Marianne? Mais moi, je pense que le cold call devrait être plus en face, mettons, dans des 5 à 7, puis Voilà. de demander c'est qui est présent à ces rencontres-là pour pouvoir en cibler d'avance, puis dire comme dans mon 2 heures de 5 à 7, j'aimerais ça aller voir ces personnes-là, puis ça va être déjà plus productif Ouais. que Ouais. les appels. Moi, C'est ça. oui, le téléphone, c'est plus en support. Moi, je dis, une fois que la glace est Ouais. brisée. C'est ça. Pour l'avoir déjà fait, je vais te dire un petit peu ce qui se passe, là. Donc, on parle de AIDA, qu'on parlait peut-être l'autre jour. Oui. C'est d'attirer l'attention. Donc, tu as quelques secondes pour attirer l'attention de la personne, puis dire, OK, bon, cool. Ouais, tu me déranges, là, mais qu'est-ce que tu veux? Okay, c'est l'attitude en partant qu'on a, puis c'est de dire, regarde, j'ai pas de temps de te parler. Je le sais. Ouais. OK, tu n'as pas le Ouais. temps de me parler. Voici, je veux juste te dire ça, point. La deuxième fois que j'appelais la personne, ah oui, OK, oui, ah, j'ai reçu ton matériel, ah oui, c'est intéressant ce que tu as à me dire. Oups, il y avait une ouverture déjà, là, OK? Et le troisième appel était beaucoup plus chaud. Mais le OK. premier appel était vraiment difficile, C'est c'est-à-dire ça. un taux de pourcentage là, de 1-2 % de succès. Là. Ouais. Et oui, j'aime mieux utiliser maintenant LinkedIn ou d'autres pour dire, regarde, on va prendre rendez-vous, puis je vous l'offre en passant. C'est ça. Si vous voulez un 30 minutes avec moi, Voilà. Calendly, vous pouvez venir me jaser le sujet. Et là, on va pouvoir jaser le sujet que vous voulez, entre autres celui-là. Ouais. Je vous l'offre. Et j'appelle ça la consultation express ou découverte. Ouais. Mais le téléphone, pour moi, c'est un élément qui est cher. Ça coûte cher, le téléphone. Ça coûte cher, ouais. Et c'est sûr que si la personne veut des résultats immédiatement, dans le processus de marketing, faire connaître, numéro 1. Ouais. Donc, pensez-y 2 secondes. C'est difficile de se faire connaître vite au téléphone. La personne n'a pas d'écoute. La personne n'a pas d'écoute. Donc, moi, j'aimais mieux même aujourd'hui envoyer une lettre avec un thème que plus personne ne fait. Avec signé à la main. Oui. OK? Et là, maintenant, la personne reçoit une lettre. Wow! Bon, il y en a qui vont dire que ce n'est pas écologique, mais on n'en reçoit plus de lettres. Ouais. Ça fait la différence. À part les agents immobiliers. Oui, peut-être. Et dire à la personne, écoutez, j'annonce mon appel. Je veux juste voir, voici 1, 2, 3, 4 questions que j'ai à vous poser. Et absolument, la réception est nettement meilleure. Ouais. Nettement meilleure. OK? Et surtout, parfait. si elle l'intéresse, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Merci. Oui, fait plaisir, fait plaisir. Donc, avez-vous des commentaires, mots de la fin? Vous avez apprécié l'échange? Oui, beaucoup apprécié. Puis j'ai lu le livre, ton livre, Sylvain, je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai vraiment lu d'un coup. J'ai pris plein de notes. Merci pour le cadeau que tu fais à tout le monde. Oui, en fait, pour les deux autres, je ne sais pas si vous le saviez, mais je partage actuellement, pendant la période de pandémie, gratuitement mon PDF et le livre qui est L'effet Skyrocket. Je l'ai acheté, moi, le livre. Comment? Avec le manuel d'exercice, oui? Oui, j'avais ça. Donc, merci beaucoup, Nassima, pour le bon commentaire. Sur ce, on n'étire pas plus la sauce. Je vais voir si je peux partager un si long vidéo
Ça, je suis pas sûr. En tout cas, moi, je te dis merci. C'était vraiment cool. Vous savez qu'on ne soit pas beaucoup. On a pu parler plus puis se partager des bonnes informations. C'était Oui. intéressant, Effectivement, j'ai ce des bonnes partage-là. notes. Oui, Oui. bien Vraiment. intéressant. Puis, si ça vous convient, un prochain temps, on pourra éventuellement faire dire ben, comment on active Facebook. Puis Virginie, on pourra te mettre plus à contribution aussi. Et puis Ouais. Céline, on va y faire casser à la glace. Ouais. On pourrait aussi se donner le défi d'avoir une personne de plus avec nous. Hey, viens à notre présentation. Oui, exact. Mais ça, ça se développe. Hein? Je veux dire, on commence à petits groupes comme ça, puis l'effet d'entraînement va être là. Et puis Ouais. quand les gens vont voir l'intérêt d'y être, puis là, c'est ça, si le groupe grossit trop, mais là, à l'inverse, on va perdre ce qu'on vient de faire là en termes de personnalisation. Oui, aussi. Regarde, c'est une autre affaire. On verra en temps comme dans le temps. Mais j'ai vraiment apprécié votre présence, mesdames. C'est super le fun de vous connaître comme ça. Et puis, on lâche pas, comme on dit. On poursuit notre route, un pas à la fois. Go, Parfait. on y va. Merci. On avance. Bonne journée! Merci tout Bonne le monde. journée Bonne journée. à tous. Salut. Bon week-end. Bon Merci. week-end. Bon week-end. Bye.